Hello les gars, c'est Sleen et t'as 5 secondes pour trouver le personnage avec ses dessins dans Dragon Ball à partir de maintenant. C'était Maître Shen, ou Tsuru Senin, parce que moi je préfère l'appeler comme ça, mais voilà. Le rival de Tortue Géniale. D'ailleurs, je lui ai fait une vidéo de sa carte Nîmes, donc n'hésite pas à la voir. Et si tu l'as trouvé, tu peux t'abonner dès maintenant, et si tu l'as pas trouvé, bah t'es pas un ancien frère, t'es pas un ancien. Bonjour à tous, c'est Sleen et aujourd'hui je vais faire la carte Nîmes de celui qui décide si on va au paradis ou en enfer, dans Dragon Ball Z bien sûr. J'ai nommé le roi Enma. Et pour l'instant je ferai que des personnages de l'arc Saiyan. En gros là je fais leurs cartes à chaque arc, mais plus les arcs avanceront et plus du coup leurs cartes changeront. Et je vais principalement me servir des cartes évolution de FC24, à part pour leur première carte. C'est quoi une carte Nîmes? C'est une carte FIFA mais à la place des joueurs de foot et bah c'est les personnages de manga. Et je les évalue sur 99 en fonction de 6 critères qui sont la technique, la vitesse, la force, l'intelligence, les atouts, en mode les capacités et la personnalité. Pour commencer en technique, comme il ne se bat pas normalement, bah il n'a pas de technique. Mais lorsque Goku le rencontre, il lui dit qu'il a battu Raditz facilement avec sa technique qu'il a nommée l'Enma Lock. C'est une technique mentionnée par le roi Enma pour qu'il utilise lorsque, quand quelqu'un meurt, essaie de se battre contre lui. On ne sait pas grand chose sur la façon dont elle est utilisée. Cette technique aurait été utilisée sur Raditz lorsqu'il est mort et a peut-être été utilisée sur d'autres ennemis de Goku tout au long de la série. Donc comme il a une technique qu'on n'a pas vue, c'est un peu douteux, mais qu'il prétend effectuer sur des personnes agitées, il obtient la note de 59. En vitesse et en force, le roi Enma est suffisamment fort pour qu'après la mort de Raditz et son envoi dans l'autre monde, le roi Enma soit capable de gérer Raditz avec facilité après qu'il ait commencé à devenir turbulent avec sa soi-disant technique. Donc on va quand même prendre en compte cela, et en vitesse et en force, il prend un 93. En intelligence, en tant que juge des âmes, il y a une connaissance approfondie de la vie et des actions de chaque individu. La gestion d'un royaume aussi vaste et complexe que celui des morts demande une grande compétence administrative et organisationnelle, reflet de son intelligence. En résumé, le roi Enma est dépeint comme un personnage intelligent en raison de ses vastes connaissances. Donc en intelligence, il mérite quand même la note de 76. Après l'intelligence, c'est au tour des atouts. Il possède, d'après lui, l'Enma Lock. Il est rapide, fort, intelligent et il peut choisir si une âme peut aller au paradis ou en enfer. En même temps, ça dépend plus des actions passées de l'âme en question, mais quand même, il fait le choix. Ah ouais, pourquoi? Ah ouais, c'est vrai qu'on pense pas assez à ça. Ah, ah oui, bah, vois au moins le bon côté des choses aussi. Comme par exemple, t'as rencontré Goku? Ah ok, bah salut hein. Bon bah il a la note de 75 en atout. Et pour finir cette carte Nîmes, je vais terminer avec sa personnalité. Le roi Enma est très impatient et s'énerve facilement pour les plus petites choses, comme lorsqu'il crie sur Piccolo alors qu'il ruinait le paradis. Mais il est prêt à écouter les problèmes des gens s'il en a besoin. Il n'aime pas non plus que les gens bloquent la file d'attente à la station d'enregistrement en criant à Kami-sama de partir alors qu'il bloque la file, et a même menacé en plaisantant d'envoyer le gardien au cœur pur en enfer juste pour l'effrayer lorsqu'il a entendu Kami-sama révéler à Goku que le roi Kaio était plus fort que lui, montrant qu'il n'hésite pas à utiliser sa position pour menacer les gens. Il est également de bonne humeur, comme le montre son traitement bienveillant envers Goku et sa tolérance envers le manque de manière de Goku. Il a également exaucé le souhait de Goku que Kid Buu se réincarne en une bonne personne, ce qui a entraîné la réincarnation de ce dernier en Oob. Et donc il possède un 73 en personnalité. Pour finir cette vidéo, voici la carte Nîmes du roi Enma. Juste en dessous de sa note, il y a son type, c'est-à-dire si c'est un héros ou un méchant. Donc ici c'est un héros qui juge les gens. Tout en bas à gauche, il y a sa nationalité, qui est les ogres, que j'ai représenté avec la tête du roi Enma, car bah en fait c'est le roi des ogres, c'est pour ça que je dis roi Enma. Tout en bas à droite, il y a son club qui est l'au-delà, que j'ai représenté avec une auréole, et aussi sa ligue qui est au milieu et qui est Dragon Ball le manga, que j'ai représenté avec une Dragon Ball, logique. Et encore au-dessus, il y a ses caractéristiques. Tech pour technique, et vite pour vitesse, fort pour force, INT pour intelligence, Ato pour atout les capacités, et PER pour la personnalité. Et il est en or rare avec une note de 86 de général. Et ouais, quand même c'est une bonne note je trouve, hein, parce que la rareté des cartes dépend des niveaux des notes. Admirez ce chef-d'œuvre. Bon, bah du coup c'est la fin de la vidéo, lâche un petit like pour me soutenir et abonne-toi si t'es d'accord avec moi pour les notations de cette carte.
Et partage pour que la famille s'agrandisse. Dites-moi en commentaire si vous croyez à une vie après la mort. Moi oui, vu que je suis musulman. Et donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye. 黙っておれ。海王様はもっと強いんだ。聞こえたぞ、地球の神よ。聞こう。お前が死んだら地獄行き